Les prières et les moments de jeûne de Maman Rose et Jonathan commençaient à porter leurs fruits. Carole, en oubliant les interdits de son sortilège, décida d'organiser sa fête d'anniversaire pour célébrer ses 22 ans. Bébé, je veux fêter mon anniversaire et qu'est-ce que tu en dis? Tu reviens avec tes trucs là encore. S'il te plaît bébé, ça sera la dernière fois et je veux que tu sois mon parrain. Donc tu comptes organiser une grande fête. Oui bébé, et j'ai décidé de faire ça au bar The Lounge. Mais est-ce que c'est nécessaire tout ça? Fais une petite fête à la maison, invite tes copines, tu achètes un gâteau, tu coupes, c'est fini que d'aller dépenser assez d'argent au maquis. Non bébé, je veux une grande fête, je veux que tout le monde me regarde et toi à mes côtés. Et c'est quand? Ça sera ce week-end. Mais c'est dans 2 jours. Oui bébé, t'inquiète, mais j'ai déjà tout géré, le gâteau, les cartes d'invitation, la tenue, tout ça, donc te fais pas de soucis pour ça. Alors quel sera moi mon rôle dans tout ça si tu as déjà tout géré? Je veux juste que tu endosses le costume de parrain, c'est tout bébé. D'accord, mais moi je vois toujours pas l'utilité. Bon, c'est bientôt l'heure de rompre notre jeûne et je ne veux pas que la vieille m'attende. Ok chérie, tu rentres bien et on s'appelle à notre heure habituelle, bisous, je t'aime. Ok. Carole semblait presque insensible aux paroles de Jonathan, comme si ses vieux démons étaient revenus à la surface. Les habitudes de « grande dame » qu'elle avait autrefois laissées de côté semblaient maintenant revenir en force. Jonathan, de son côté, avait ajusté ses habitudes. Après le travail, il passait d'abord voir Carole avant de rentrer chez lui. Cela lui permettait d'éviter les nombreuses questions de Maman Rose et de garder un peu de tranquillité. Carole, accaparée par l'organisation de son anniversaire, avait fait confectionner des cartes d'invitation qu'elle avait envoyées à tous ses amis. Chaque détail comptait pour elle, et l'événement devenait une priorité. Pendant ce temps, la relation entre Fleur et Chris avait évolué. Ce qui avait commencé comme une simple amitié s'était transformé en un amour sincère. Un amour qui ne figurait pas du tout dans le contrat initial entre Chris et Patrick. Leur accord n'était que de maintenir une relation professionnelle, sans implication émotionnelle, mais, comme souvent dans la vie, les sentiments échappent au contrôle. Bro, je suis trop amoureux de la petite là. De quelle petite? De Fleur bien sûr. Alors éloigne-toi d'elle maintenant. Pourquoi? C'est bien toi, tu m'as envoyé vers elle, non? Et quand je t'envoyais, je t'ai dit d'aller tomber amoureux. Tu n'as pas dit ça, mais c'est une histoire de cœur et c'est arrivé, on peut pas faire autrement. Si, éloigne-toi d'elle ou soit traite-la avec mépris, elle s'en ira d'elle-même. Mais pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas qu'elle soit heureuse, c'est tout. Patrick, tu es cruel. Je croyais que ta guerre se limitait seulement à ton frère. Laisse-moi ton discours là et fais ce que je te dis. Là je vais te décevoir car ce que tu me demandes est plus fort que moi, je ne peux pas faire ça. Tu veux me défier, c'est ça. Tu sais de quoi je suis capable, non? S'il te plaît Patrick, laisse-moi être avec elle. Je dis non, c'est non. Chris savait que Patrick était un homme cruel, mais il ne s'était jamais imaginé à quel point il pouvait être prêt à aller loin pour empêcher le bonheur de quelqu'un. Après tout, Fleur ignorait totalement l'existence de Patrick, et pourtant il faisait tout pour nuire à son bonheur. Chris n'avait pas l'intention de laisser cette situation se dérouler sans réagir. Il aimait trop Fleur pour la voir souffrir. Il se dit intérieurement, « Je ne permettrai jamais qu'elle souffre. Si elle n'est pas avec moi, je raconterai toute la vérité à Jonathan pour qu'il aille conjurer le sort et que les deux finissent ensemble. » L'anniversaire de Carole approchait à grands pas, et tout le quartier en parlait. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semblait impatient pour cet événement, le « giga anniversaire » de Carole. Les affiches de l'événement ornaient les murs du quartier, et la photo de Carole était partout. Maman Rose, quant à elle, restait concentrée dans ses prières, ne manquant jamais un seul moment de ses heures consacrées à la méditation et à l'invocation. Le jour tant attendu arriva enfin. Carole s'était préparée avec soin, rayonnante dans sa tenue. La soirée était censée commencer à 21h, mais dès 19h, le lieu était déjà bondé, et tout le monde attendait impatiemment l'arrivée de Carole et Jonathan. Pendant ce temps, Chris et Fleur avaient partagé un dîner romantique chez Chris, savourant des moments à 2 loin du tumulte de la fête. La soirée battait son plein, et tous les invités n'attendaient qu'une chose. L'entrée de Carole. Lorsqu'elle fit son apparition, au bras de Jonathan, la foule s'emplit de murmures. Elle était splendide, et certains invités ne pouvaient s'empêcher de ressentir une pointe de jalousie envers Jonathan. Elle prit le micro, prête à prononcer son discours. L'atmosphère était électrique, et chacun se demandait ce qu'elle allait dire.
Bonsoir tout le monde, avant toute chose je tenais à dire merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que vous puissiez honorer mon invitation et cela me va droit au cœur. Cette fête est avant tout la mienne mais aussi en même temps la vôtre car sans votre présence elle n'aurait pas eu lieu, ensuite. Je tiens aussi à dire merci à mon parrain ici présent car c'est grâce à lui que tout ça a pu être possible cette nuit. Maintenant la fête peut commencer, amusez-vous bien. Tout le bar ovationnait Carole, qui semblait rayonnante sous les applaudissements de ses invités. Son discours avait captivé tout le monde, et une énergie palpable flottait dans l'air. Après quelques mots pleins de charme et de reconnaissance, elle sourit et rendit le micro au maître de cérémonie. Le DJ, bien rodé, relança la musique, transformant immédiatement l'atmosphère en une ambiance festive. Les invités se mirent à danser et à profiter de la soirée, tandis que les discussions animées se poursuivaient autour des tables. De leur côté, Chris et Fleur savouraient leur dîner romantique dans l'intimité de l'appartement de Chris. Ils étaient loin de l'agitation de la fête, plongés dans un moment calme et chaleureux. Les regards complices et les rires doux remplissaient l'espace entre eux, loin de la tension qui se jouait dans le reste du monde. Ils semblaient bien loin de tout ce qui se passait dans le quartier, concentrés sur leur propre bonheur. Loin des intrigues et des secrets qui se tissaient autour d'eux. Mais malgré l'apparente tranquillité de ce moment, Chris savait que tout cela n'était que temporaire. Une part de lui restait inquiet pour Fleur et ce qui se tramait derrière les rideaux. Mais pour l'instant, il préférait profiter de cet instant volé à la réalité. À chaque fois que je te vois, tu es de plus en plus belle. Merci, toi aussi tu es tout beau chéri. J'attends impatiemment le retour de ta maman pour concrétiser les choses pour qu'on soit officiellement ensemble. Je l'ai eue au téléphone et elle m'a dit qu'elle rentre lundi. Ça tombe bien pendant ce temps. Patrick tentait désespérément de joindre Chris, son regard marqué par l'impatience et la frustration. Il savait que la situation avec Fleur était en train de lui échapper, et chaque minute qui passait sans pouvoir joindre Chris n'arrangeait rien. Mais ce dernier, résolu à rester loin des manipulations de Patrick, avait éteint son téléphone, préférant savourer le moment avec Fleur sans l'ombre des problèmes qui se profilaient à l'horizon. Patrick, de plus en plus agité, s'énervait à chaque nouvelle tentative infructueuse. Ses appels restaient sans réponse, et la tension montait en lui. Il savait que Chris était la clé pour atteindre Fleur, et il ne pouvait pas se permettre de laisser cette situation se prolonger. Mais, pour l'instant, il n'avait aucun moyen de joindre son interlocuteur. Pendant ce temps, Chris continuait de savourer son dîner avec Fleur, loin des préoccupations de Patrick, sans savoir que chaque instant passé ensemble le rapprochait un peu plus d'une vérité qui pourrait tout changer. Mais où il est ce type et puis il a fermé son téléphone? J'espère qu'il est en train de profiter de ces derniers moments avec cette petite idiote là parce que après il devra faire ce que je lui ai dit. La fête battait son plein du côté de Carole, et l'atmosphère était électrique. Les invités riaient, dansaient, et l'ambiance était à son apogée. Lorsque l'horloge sonna minuit, signalant l'heure du gâteau, un frisson d'excitation parcourut la foule. On fit entrer le gâteau, immense et décoré avec soin, et tout le monde se leva pour chanter joyeux anniversaire à Carole. Les sourires étaient sincères, les applaudissements enthousiastes, et des ballons de fête virevoltaient dans l'air. Carole, émue, coupa le gâteau avec élégance, entourée de ses amis et de Jonathan. Après la découpe, la distribution de parts de gâteau se fit dans une ambiance joyeuse. Puis vint le moment tant attendu, la remise des cadeaux. Les invités s'étaient surpassés, et Carole ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque paquet qu'elle ouvrait. Mais parmi la foule, un homme dans la quarantaine, qui avait été discret jusque-là, ne cessait de jeter des regards furtifs vers Carole. Ses yeux ne la quittaient pas, observant chaque mouvement, chaque sourire qu'elle échangeait avec les autres invités. Intrigué, il attendit le moment opportun pour s'approcher. Il s'avança lentement, son regard fixant toujours Carole, comme si une force invisible l'attirait vers elle. Bonsoir l'anniversaireuse, je peux m'asseoir auprès de vous? Il n'y a pas de problème, asseyez-vous. Vous êtes très belle. Depuis vous avez fait votre entrée, vous m'avez sublimé et mon cœur a chaviré pour vous. Mademoiselle, je suis amoureuse de vous, vous me plaisez beaucoup. Carole fixa le monsieur du regard pendant un bon moment et se mit à rire comme une zozote. Mais qu'est-ce qui fait rire dans ce que je viens de dire? Carole ne répondit pas mais commença à ôter ses chaussures, et ses bijoux, la perruque qu'elle avait portée. Jonathan qui observait la scène vint vers elle pour essayer de comprendre ce qui se passait. Carole, mais qu'est-ce qui te prend? Arrête ça.
Patrick, tu es venu encore pour coucher avec moi? Non, je dis je veux pas mais tu le fais avec la force. Mais de quoi tu parles? Je ne suis pas Patrick, je suis Jonathan. Au même moment, chez Chris, une étrange sensation envahit l'air, comme si un voile invisible se levait. Fleur, qui était tranquillement installée avec lui, sentit quelque chose changer. Comme un réveil brutal, le voile qui semblait avoir recouvert son esprit, l'empêchant de voir certaines choses, se dissipa d'un coup. Elle cligna des yeux, et soudain, tout lui parut plus clair. Les souvenirs refirent surface dans son esprit, les bribes d'une réalité qu'elle avait enfouie dans son inconscient. Elle se figea un instant, son regard devenant plus intense, comme si une nouvelle prise de conscience venait de l'envahir. Des images et des sensations oubliées remontaient à la surface, son esprit se remettant en ordre après un long moment d'égarement. Elle regarda Chris, le cœur battant plus fort, comme si tout à coup, elle se rendait compte de la situation qui se jouait autour d'elle. Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler. Quelque chose en elle avait changé, comme un éclair de vérité qui venait de la frapper. Je fais quoi ici? Où est Jonathan? Tu ne connais pas de Jonathan, moi je m'appelle Chris. Tu me prends pour une folle, c'est ça. Je te demande mon Jonathan et tu me parles d'autre chose, une minute de plus je fais pas dans cette maison. Fleur, en proie à la confusion et à la douleur des révélations qu'elle venait de recevoir, sortit précipitamment de chez Chris. L'air frais de la nuit ne faisait qu'accentuer son état de trouble. Elle se dirigea rapidement vers l'extérieur, son esprit en tourmente, et, dans un élan de désespoir, elle appela Jonathan, espérant trouver une oreille attentive. Mais à ce moment précis, Jonathan était complètement pris dans la frénésie du bar. Carole, dans une crise incontrôlable, faisait des scènes et perturbait l'ensemble de la soirée. Entre les cris et la confusion, Jonathan n'entendit même pas son téléphone sonner. Fleur, voyant qu'elle ne pourrait pas le joindre, décida de retourner chez elle, le cœur lourd. Au bar. La situation devenait de plus en plus chaotique. Carole, perdue dans sa propre folie, avait fait fuir tous les invités. Son comportement déraisonné ne laissait personne indifférent. Jonathan, épuisé par les événements et désespéré de la situation, tenta de la calmer, mais il comprit vite qu'il était trop tard. Carole, dans un état de plus en plus instable, prit la fuite, ne sachant plus où aller ni pourquoi. Jonathan, affolé, courut après elle, mais alors que le destin semblait vouloir se jouer de lui, le pire se produisit. Carole, dans sa précipitation, traversa la rue sans voir un taxi arrivant à grande vitesse. L'impact fut brutal. Carole fut renversée sur le coup, et le monde autour de Jonathan s'effondra. Elle perdit la vie instantanément, laissant Jonathan figé, immobile, dans un état de choc. Carole venait de payer au prix fort son entêtement. Jonathan, complètement dévasté, se tenait devant le corps inerte de Carole, incapable de croire ce qui venait de se passer. La tragédie s'était abattue sur lui de façon brutale et irréversible. Il prit son téléphone, la voix tremblante, et appela les parents de Carole pour leur annoncer la terrible nouvelle et leur demander de venir chercher son corps. Le poids de la culpabilité et du chagrin l'écrasait, mais il savait qu'il devait prendre ses responsabilités dans ce moment sombre. Pendant ce temps, de son côté, Chris, plongé dans ses propres pensées, ressentit un changement étrange. Une intuition profonde lui disait que quelque chose de majeur venait de se produire. Il comprit rapidement que le sort qui pesait sur Fleur venait d'être brisé. Quelque chose avait changé dans l'air, et il savait qu'il devait agir rapidement. Il attrapa son téléphone avec hâte et appela Patrick d'urgence. Salut bro. Enfin tu m'appelles? Depuis j'essaie de te joindre, ton numéro passe pas. J'étais avec Fleur, mais bro c'est gâté, INH c'est gâté même. Comment c'est gâté, qu'est-ce qui s'est passé? Fleur se souvient maintenant de Jonathan. Merde, mais qu'est-ce que tu as fait? Mec, calme-toi, je ne sais pas ce qui s'est passé. On causait tranquillement quand soudain elle a commencé à me demander. Jonathan, j'ai pas su quoi lui dire et elle est rentrée chez elle. On dirait que le sort que Carole lui a lancé est rompu, INH. Non, ne dis pas de bêtises. Attends, je vais l'appeler pour savoir ce qui s'est passé. J'attends ton retour. Patrick essaya de joindre plusieurs reprises Carole, mais elle ne décrochait pas. Merde, mais où diable peut bien être cette fille pour ne pas décrocher son téléphone? Avant de se souvenir qu'elle fêtait son anniversaire, Patrick décida automatiquement de s'y rendre. Mais à sa grande surprise, la fête était déjà finie, alors qu'il était prévu qu'elle se termine au petit matin. Patrick ne comprenait rien. Qu'est-ce qui se passait exactement? Intrigué et confus, il aperçut un groupe de jeunes filles à qui il s'adressa, espérant obtenir des réponses.
Salut les demoiselles, excusez-moi, je veux savoir, la fête est-elle finie? C'est maintenant que tu arrives quoi? Donc tu sais pas ce qui s'est passé ici. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était toi le parrain là non? Non, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Maintenant dites-moi ce qui s'est passé. Carole est devenue folle ici, elle a chassé tout le monde, avant de se faire renverser par une voiture juste un peu devant là-bas. Vous dites quoi? Carole devenue folle? Oui, elle avait pris la fuite, votre frère a essayé de l'arrêter mais une voiture l'a renversée. Elle va bien, j'espère. Homme, nous on sait pas, c'est mieux, vous allez vous rendre sur les lieux vous-même. Où s'est produit l'accident? Juste au carrefour là. Ok, merci beaucoup les filles. Patrick se rendit sur les lieux, mais le corps de Carole avait déjà été emporté. Il ne restait plus que les gendarmes, qui faisaient le constat, et Jonathan, à qui on posait quelques questions. Patrick, ne voulant pas se faire remarquer par son frère, rentra discrètement à la maison avant d'appeler Chris, son ami. Bro, tu as raison INH. Tu as pu joindre Carole. Non, d'après mes dernières informations, elle serait devenue folle et ensuite être renversée par une voiture. Bro, t'es sérieux là? Oui bro. Mais tu sais au moins si elle va bien. Bon ça là je ne sais pas, mais on aura plus d'informations le lendemain. Je dois réfléchir à comment empêcher Jonathan et Fleur de se remettre ensemble. Bro, je peux te donner un conseil. Oui vas-y. S'il te plaît, laisse tomber cette affaire de vouloir nuire à ton frère, c'est pas une bonne idée. Tu risques de le payer cher toi-même. N'importe quoi, si tu n'as rien à me dire, laisse-moi dormir. Ok, mais ne compte plus sur moi pour t'aider dans tes sales coups. Je veux plus être impliqué dans tes trucs là. Ok, comme tu veux, bye. Ce qui était arrivé à Carole avait fait prendre conscience à Chris, qui avait décidé de ne plus aider Patrick. Mais Patrick, lui, ne voulait rien lâcher, il était déterminé à continuer dans le mal, coûte que coûte. Jonathan, quant à lui, était rentré à la maison tout triste. Carole n'était pas une bonne personne, mais elle ne méritait pas une telle fin. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un souvenir lui revint en tête. Lorsqu'il avait voulu appeler les pompiers, il avait vu un appel en absence de Fleur. Il se sentit soudainement pressé de la rappeler, mais il était presque 2 heures du matin. Il décida donc de l'appeler plus tard, au matin. Très tôt le matin, il la contacta enfin. Bonjour Fleur. Depuis quand tu m'appelles par mon prénom? Sérieux Fleur, c'est toi. Oui, c'est moi, pourquoi tu me poses cette question? Tu peux venir à la maison ici. Je vais t'expliquer tout. D'accord bébé, j'arrive tout de suite. Jonathan fut très content de savoir que Fleur était revenue à elle, mais qu'est-ce qui s'était réellement passé? Maman Rose était revenue du marché avec la nouvelle du décès de Carole. Jonathan, tu as appris la nouvelle de la mort de Carole. Oui maman, et c'est même devant moi qu'elle s'est faite renverser. Comment devant toi? Tu étais avec elle alors? Oui maman, elle m'avait invité à son anniversaire, mais le pire dans tout ça, avant d'être renversée par la voiture, elle présentait des signes de folie. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui maman. Et la pauvre petite, je m'en veux de ne lui avoir pas pardonné. Malgré son sale caractère, elle ne méritait pas de finir comme ça. Arrête de culpabiliser maman, c'est pas de ta faute, mais j'ai une nouvelle qui va te ravir. Ah bon, c'est laquelle? Fleur se souvient maintenant de moi maman. Tu dis quoi? Fleur? Fleur a fait quoi? Maman, je dis Fleur se souvient de moi, je viens de la voir au téléphone et elle vient ici. Dieu soit loué. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières. Amen. Maman Rose et Jonathan étaient super heureux, car leurs prières avaient été écoutées. Quelques minutes après, Fleur retrouva Jonathan à la maison. Elle se jeta dans ses bras. C'étaient les retrouvailles, l'émotion était tellement intense que Jonathan ne put retenir ses larmes. Calme-toi bébé et explique-moi ce qui s'est passé, apparemment j'étais dans un gouffre très profond. Bébé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un matin tu t'es réveillé amnésique et le pire c'est que tu te souvenais des autres mais pas de moi seul. J'ai tout essayé mais personne ne pouvait te convaincre, j'ai cru que je t'avais perdu. Tu es sûr de ce que tu dis bébé? Oui bébé, on dirait que tu n'étais plus toi-même, j'ai eu mal, j'ai souffert le martyre et ça a affecté mon travail. Je suis désolé bébé de t'avoir fait souffrir autant, je ne savais pas ce que je faisais, c'était pas moi-même qui agissais. C'est ce que maman a même dit ici, elle a dit que tu étais sous l'emprise de quelque chose. Bébé s'il te plaît pardonne-moi. Bébé, j'ai rien à te pardonner, le plus important c'est que tu aies retrouvé tes sens et j'en suis heureux. Merci bébé, je t'aime énormément tu sais, s'il te plaît me quitte plus jamais. Je t'aime aussi bébé et je te promets de ne plus jamais te quitter. Et maman je dois aussi lui présenter mes excuses.
Maman est à la cuisine. D'accord, je veux la voir. Jonathan alla appeler Maman Rose, qui fut aussi très heureuse de revoir Fleur. Et ma fille, je suis très heureuse de te revoir. Moi aussi maman, tu m'as trop manqué et aussi tes petits plats africains. Je t'en ferai autant que tu voudras. Tu es ma belle-fille et je dois bien m'occuper de toi. Merci maman. Bébé, je dois t'annoncer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Au fait, pendant que tu étais amnésique, j'étais abattu et Carole m'a proposé son amitié donc j'ai accepté. Maman, c'est aujourd'hui, je te dis ça aussi, je t'ai menti pour aller la voir. Ah, je comprends. Mais hier Carole est devenue folle et s'est faite renverser par une voiture et elle n'a pas survécu. Oh mais triste, mais hier c'était à quelle heure tout ça s'est passé? Hier à minuit 34 je crois bien. Attends, tu as dit à minuit 34 c'est ça? Oui à peu près, mais qu'est-ce qu'il y a? Si je me trompe pas, c'est à cette même heure que je suis revenu à moi. Fleur venait de comprendre qu'elle avait été victime d'un sort lancé par Carole, juste pour être avec Jonathan. Pendant tout ce temps où Fleur était à la maison, Patrick, lui, était dans sa chambre et écoutait tout ce qui se disait au salon. C'est bien continuer à vous faire des promesses, c'est Carole qui rate ses coups, sinon moi je rate jamais ma cible, ce que je vous réserve sera plus pire que ce que vous venez de traverser. Qu'est-ce que Patrick réservait-il encore à son frère? Patrick ne voulait pas arrêter le mal qu'il essayait de faire à Jonathan et Fleur, malgré sa première tentative qui avait échoué. Mais cette fois, il était seul, il n'avait plus de soutien. Chris, qui l'aidait dans sa sale besogne, s'était résigné à ne plus le faire. Carole, qui était son associé, était décédée. Maintenant, il devait tout faire seul. La semaine qui suivit, l'enterrement de Carole eut lieu, et tout s'est bien passé. La vie avait repris son cours normal. Fleur et Jonathan vivaient un véritable amour, très soudé. Un après-midi, pendant que Jonathan dormait, il vit Carole qui pleurait dans son rêve. Mais pourquoi tu pleures Carole? Je pleure parce que j'ai mal, je regrette tous mes actes. Mais tu as fait quoi? J'ai fait trop de méchanceté Jonathan, mais sache que tout ce que j'ai fait c'était par amour que je l'ai fait. Dis-moi ce que tu as fait pour que je puisse comprendre, sinon jusque-là je comprends absolument rien. J'ai ensorcelé Fleur pour qu'elle te laisse tomber et pour que je puisse te récupérer, mais si le sort se brisait je devais devenir folle et c'est ce qui s'est passé. Donc Fleur avait raison et maman aussi. Mais c'est pas tout, j'ai sollicité l'aide de ton frère et avant qu'il n'accepte il a demandé à ce que je couche avec lui, d'abord chose que j'ai faite, mais il m'a fait chanter et a continué à coucher avec moi encore et encore. Fais attention à ton frère, il n'est pas ce que tu crois, il t'a toujours envié et veut te faire du mal, mais sache que je veille sur toi, je serai toujours là comme je te l'avais promis, dis à maman Rose que je lui demande pardon. Elle t'a pardonné depuis longtemps. Puis Jonathan se réveilla de son rêve, se posant des questions. Est-ce vraiment ce qui s'était passé, ou était-ce juste un mauvais cauchemar? Puis, soudainement, Jonathan se souvint de la scène du jour de la folie de Carole, lorsqu'elle le prenait pour Patrick et qu'elle disait qu'il abusait d'elle. Il décida qu'il voulait demander ce soir même à Patrick. Frangin, je veux te parler. Moi j'ai pas envie de t'écouter. Pourquoi tu te comportes comme si j'étais ton ennemi? Est-ce que moi j'ai dit que tu l'étais? Je veux savoir ce qui s'est passé entre Carole et toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Je ne vois pas de quoi tu parles, Carole et moi on se côtoyait pas. Tu en es sûr? Sinon avant son décès elle m'a dit ce que tu lui faisais du chantage, tu couchais avec elle, c'est ça? Tu es vraiment stupide INH, Carole n'était pas censée être ta petite amie. Effectivement, mais comme tu me détestes tellement, tu as couché et continué à coucher avec elle juste pour me faire mal. Mais d'où sors-tu tout ça? Arrête de m'accuser pour ce que j'ai pas fait. S'il te plaît, pour le repos de son âme, dis la vérité. N'importe quoi, c'est parce que je t'écoute que tu continues à dire tes bêtises là. Patrick, tu es mon frère jumeau et si jusque-là j'ai rien fait, c'est à cause des liens de sang, mais je te préviens maintenant, si tu oses essayer quelque chose contre Fleur et moi, je te le ferai regretter, crois-moi. Tu crois que tes menaces me font peur quoi? N'importe quoi? Me fais pas rire INH. Tu es averti maintenant, si tu penses que c'est des paroles en l'air, essaie et tu verras que ce que tu fais là, moi je peux même faire pire. Jonathan ne voulait plus laisser Patrick lui mener la vie dure, et il était prêt à réagir, car Patrick avait désormais dépassé les bornes. Patrick, quant à lui, se fichait bien de ce que son frère venait de lui dire. Il était déterminé à en finir avec lui à tous les coups. Chris, de son côté, essayait désespérément de rentrer en contact avec Fleur pour tout lui expliquer, mais elle ne voulait pas lui parler. Après plusieurs tentatives, elle finit par décrocher enfin son appel. Salut Fleur. Bonjour Chris.
Comment tu vas? Je vais bien merci, je peux faire quoi pour toi? Je veux te parler s'il te plaît. Ok vas-y je t'écoute. Non pas au téléphone, je veux qu'on se croise. C'est très sérieux. C'est en rapport avec ce qui s'est passé entre nous. Ok tu connais l'agence où travaille mon petit ami là. Oui, je connais là-bas. Ok viens j'y suis. Ok, ça tombe bien, il va aussi écouter car ça le concerne d'une part. D'accord je vais lui dire on t'attend. Ok, à tout à l'heure. Après l'appel, Fleur fit le rapport à Jonathan et tous l'attendirent. 30 minutes plus tard, Chris arriva. Aussitôt, Jonathan le reconnut. Mais c'est Chris l'ami de mon frère. Bonjour Jonathan. Bonjour Fleur. Bonjour Chris. Jonathan, lui, était déjà vénère quand il vit Chris, car les deux n'avaient pas de bon rapport. Tu voulais nous parler maintenant on t'écoute. Jonathan, je sais que toi et moi on n'a jamais eu de bons rapports, donc avant de commencer je te demande pardon, mais après tu comprendras pourquoi. Est-ce que tu peux aller droit s'il te plaît? Fleur, si j'ai décidé de faire ça aujourd'hui c'est parce que je t'aime vraiment et je veux que tu sois heureuse avec l'homme de ta vie et pour que je puisse avoir la conscience tranquille. Mais tu vas aller à l'essentiel oui. Bébé s'il te plaît calme-toi. Fleur, si je suis venu vers toi c'est quelqu'un qui m'a guidé. Tout ce que je t'ai raconté depuis le premier jour n'était que pur mensonge. C'est mon envoyé qui avait toutes ces informations sur toi et m'a dit de te dire ça comme ça. Et quand je l'ai fait ça prit. C'est qui cette personne et quels étaient ses objectifs? Je vais en venir. Au début quand j'avais commencé à le faire c'était juste un jeu. Je devais tout faire pour que tu tombes amoureuse de moi et ensuite je devais te laisser dans le chagrin. Mais au fil du temps avec tous ces bons moments passés avec toi, je suis tombé amoureux de toi. Ça je l'avais remarqué. Laisse-moi deviner, ton envoyé c'est Patrick n'est-ce pas? Oui, ton frère Patrick, en complicité avec Carole, paix à son âme, Patrick lui a décidé que tu dois pas être heureux, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà toi Jonathan c'est quand tu vas me parler de ton frère là. Je voulais le faire au bon moment mais à l'allure où vont les choses vaut mieux que tu le saches, Patrick c'est mon frère jumeau, nous sommes homozygotes mais seulement le caractère qui nous diffère. C'était à ce moment que Fleur sut que Jonathan avait un frère jumeau. Elle savait qu'il avait un frère, mais elle ne pouvait pas imaginer qu'il était jumeau. Ton frère jumeau tu dis. Oui bébé mon frère jumeau. Mais pourquoi il te déteste comme ça? Je ne sais pas trop bébé. Il fait peur. Chris continue. Voilà, si je suis venu vous raconter tout ça c'est parce que j'ai décidé de ne plus être impliqué dans ces trucs. Je lui ai même demandé de laisser tomber mais il dit qu'il s'arrêtera que quand il aura fini avec vous, donc faites très attention à lui, il prépare quelque chose d'autre contre vous. Voilà c'est tout. Merci pour toutes ces informations, on sera sur nos gardes. J'ai peur qu'il nous fasse du mal bébé. Il ne manquera pas l'occasion de le faire si elle se présente. Maintenant je dois rentrer. Ok merci beaucoup. Après son départ, Fleur se sentit envahie par la peur. Bébé qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que tu dois arrêter de venir ici et rester à la maison, ensuite dire à votre gardien de ne laisser entrer personne de suspect chez vous. J'ai compris bébé mais et toi? T'inquiète bébé je vais gérer ça, t'en fais pas, il peut rien me faire. Le même soir, pendant que Patrick dormait, il fit un rêve où Carole lui apparut aussi, mais elle était couverte de sang. Contrairement au rêve de Jonathan, Carole ne pleurait pas, elle était au contraire très énervée. Carole, mais tu fais quoi là? Tu es morte, non? Oui je suis bien morte mais je suis là pour te dire un truc, laisse Jonathan tranquille, il a besoin de vivre heureux sinon tu auras affaire à moi. Tu penses que tu me fais peur? De ton vivant tu pouvais rien me faire, c'est pas maintenant que tu es morte que tu vas pouvoir me faire quelque chose. Tu es sûr? Tu veux me mettre au défi? Alors essaie un petit peu de lui faire quelque chose ou encore à Fleur et tu verras. Sale esprit, part d'ici. Patrick sursauta de son rêve et se mit à rire, un rire nerveux et étrange, comme s'il cherchait à chasser la peur qui l'avait envahi. Cela même pense pouvoir me faire changer d'avis INH, d'abord c'était Chris, ensuite Jonathan et maintenant Carole, le prochain sera donc qui? Malgré les nombreux avertissements reçus par Patrick, il ne voulait rien comprendre. Il voulait à tout prix détruire Jonathan. Comme on le dit si bien, quand quelqu'un veut mourir, il adopte un comportement autodestructeur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Chris avait déjà tout raconté à Jonathan, et ce dernier était désormais sur ses gardes. Comme il s'était dit, les jours qui suivirent, Fleur ne sortait plus de chez elle et refusait toute visite.
Et quand Jonathan devait aller la voir, il lui envoyait un message codé, ainsi elle savait que c'était lui. Puis, à la maison, il surveillait les faits et gestes de Patrick. Mais Patrick, lui, en avait marre de toujours voir Jonathan heureux et voulait maintenant passer à la phase finale, rendre Jonathan fou. Il décida donc, comme Carole avant lui, d'aller voir un marabout. Bonjour grand marabout, bonjour mon fils, pourquoi tu es venu me voir? J'ai besoin de ton aide. Toi avoir besoin de mon aide. Tu es jumeau et tu as un pouvoir très surpuissant au mien. Je suis certes jumeau mais je n'ai aucun pouvoir. Si tous les jumeaux ont des pouvoirs. Champion, tu m'aides ou tu m'aides pas? Arrête-moi ton discours là. Je vais t'aider, mais dis-moi en quoi je peux t'aider. Tu es un marabout, tu es censé savoir pourquoi je suis là. C'est ce que je disais tantôt, tu as un pouvoir qui me permet pas de savoir pourquoi tu es là. Laisse ça, bon je suis venu pour que tu m'aides à rendre fou mon frère. Donc tu veux rendre fou ton frère? Oui c'est ça, mon frère jumeau. Tu as quelque chose qui pourra m'aider à faire le travail. J'ai juste une photo de lui dans mon téléphone. Non je ne peux pas faire avec ça, il me faut son habit. Mais j'ai pas son habit ici. Sans ça je ne peux rien faire, donc il faut aller chercher et tu reviens ici le soir. D'accord, je vais aller chercher et revenir le soir. Patrick retourna à la maison dans l'intention de récupérer l'un des vêtements de Jonathan et d'y retourner. Mais une fois à la maison, une forte pluie commença à tomber, si bien que personne ne pouvait sortir. Il réussit à récupérer le vêtement, mais il ne pouvait plus quitter la maison. Jonathan était aussi rentré du travail, et tout le monde était donc à la maison. Pourquoi 2 jours là tu viens plus avec Fleur? Ici y a un autre problème. Non maman, mais elle est plus en sécurité en restant à la maison. Ah bonne, il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Oui et à moi aussi. Mais vous avez fait quoi? Ton cher fils Patrick est bien placé pour répondre à cette question. Patrick, qui était à côté, s'énerva. La frustration l'envahit en voyant que ses plans étaient mis en pause à cause de la pluie. N'importe quoi, tu enlèves mon nom dans votre conversation, tu m'entends, sinon tu vas me sentir. Sinon tu vas faire quoi? Tu n'es pas fatigué de toujours vouloir me détruire et d'échouer? Patrick, c'est vrai ce que ton frère dit. Maman, il va jamais l'admettre, donc ne lui demande pas, mais qu'il sache que je suis aussi prêt à toutes ces attaques. N'importe quoi, tu as les preuves de tout ce que tu dis. Arrête de m'accuser pour des choses que je ne fais pas, je t'ai déjà dit ça. Je t'accuse, tu dis. Sinon Chris c'est le meilleur ami de qui? En plus Carole m'a tout révélé dans mon rêve et je sais tout. N'importe quoi, Chris ne peut pas te dire un truc pareil. Tu veux que je l'appelle et que je mette sur le haut-parleur pour que maman puisse entendre aussi? Calmez-vous. Pourquoi est-ce que quand votre père est là vous ne faites pas ça? Vous allez finir par me tuer un jour. C'est parce que je suis là à vous écouter que vous continuez, je sors. Mais tu vas où? Il pleut fort dehors. Je sors et là où je vais ne vous regarde pas. Patrick profita de la petite altercation pour trouver un moyen de partir de la maison. Il retourna chez le marabout dans le but d'accomplir sa sale besogne. Bonsoir grand marabout, je suis là avec ce que vous m'avez demandé. Donne-le-moi. Patrick remit le vêtement au marabout, espérant que cela l'aiderait à accomplir ses sombres intentions. Il était déterminé à aller jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Mon fils, y a l'esprit d'une jeune fille très en colère derrière qui m'empêche de faire le travail. Quel esprit? Je suis seul, fais le truc, on va quitter ici. Impossible, je ne peux rien faire et si je veux insister je vais mourir, donc désolé mon fils, je peux rien. Tu n'es qu'un incompétent, tu es un vaurien. Mais je ne le ferai pas, sors d'ici. Patrick sortit de la cabane du marabout, déterminé à aller voir Chris pour lui demander des comptes, se demandant comment il avait bien pu tout raconter à son frère. Il arriva chez Chris, mais ce dernier n'était pas là. Frustré, il rentra à la maison pour se coucher, où tout le monde dormait déjà. Il s'endormit peu après, mais soudain, Carole apparut dans son rêve. Patrick, mon cher Patrick, je t'avais averti mais tu n'as pas écouté, maintenant tu vas subir ma colère. Patrick tressaillit de son lit, cette fois-ci avec la peur. Il se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. La vision de Carole, avec son regard perçant et son expression furieuse, le hantait encore. Il était impossible de savoir si c'était un rêve ou une vision réelle, mais l'intensité de la peur était bien présente. Carole, laisse-moi tranquille, tu as compris, fous-moi la paix. Je t'avais averti, non Patrick, tu as voulu faire qu'à ta tête. Carole, je m'en fous de toi, tu peux rien me faire. Tu es sûr? Ok. Après cela, Carole disparut, mais Patrick ne la voyait plus. Cependant, il l'entendait l'appeler dans la chambre. Puis soudain, il sentit les coups de Chicotte. Patrick hurlait de douleur,
Mais personne ne l'entendait car il pleuvait très fort. Les coups s'arrêtèrent, et épuisé, Patrick s'endormit. Le lendemain, quand maman Rose se leva pour aller au marché, surprise des surprises, elle vit Patrick couché dehors sur son matelas et tout nu. Elle fut très étonnée de le voir dans cet état-là. Elle retourna à l'intérieur chercher un pagne avant de le réveiller. Patrick, mais tu fais quoi coucher dehors ici? C'est à ce moment que Patrick sut qu'il était dehors. Il se redressa lentement, la confusion dans les yeux, réalisant qu'il avait passé la nuit à l'extérieur dans un état qu'il ne comprenait pas. La douleur de la veille et les événements étranges qu'il avait vécus semblaient irréels, mais la réalité était là, brutale et troublante. Il se demanda comment il avait bien pu finir là. Mais je fais quoi ici? Je te retourne la question, tu as quel problème? Pourquoi tu es venu te coucher dehors ici et en plus sous la pluie? Regarde comment ton matelas est trempé. Je ne sais pas maman, j'étais couché dans la chambre hier nuit. Carole lui apparut encore une fois. Carole, maman Carole est là. Quoi Carole? Elle est où? Moi je ne la vois pas. Si maman elle la regarde. Il montrait du doigt mais maman Rose ne pouvait pas la voir. Tu es sûr que ça va? Allons à l'intérieur. Ils entrèrent dans la maison, mais Patrick continuait à voir Carole. Même si maman Rose lui parlait, il ne pouvait détacher son regard de l'apparition qui le suivait. Carole se tenait là, invisible aux yeux de tous, mais Patrick la voyait clairement. Elle le fixait, un sourire sinistre aux lèvres, et chaque fois qu'il essayait de l'ignorer, son regard se faisait plus perçant. Maman elle est là, juste à côté de toi. Avoue ce que tu voulais faire à ton frère. Je peux rien dire. Maman Rose était confuse, elle comprenait pas ce qui se passait. Mais tu parles de quoi? Nous ne sommes que deux dans la maison. Avoue avant que je ne te laisse tranquille. Je ne dirai rien. Tu me laisses pas le choix comme tu avais l'intention de rendre ton frère fou, je vais te retourner ça. Puis d'un coup, Patrick devint déréglé mentalement. Il avait commencé à dire des trucs qui n'avaient aucun sens, se mettant à rire inutilement. Maman Rose ne comprenait rien, elle était totalement perdue face à ce qu'il était en train de vivre. Mais Patrick, qu'est-ce qui t'arrive? Où est ma femme avec mes enfants? Tu as vu comment mon fils est joli, non? Mais toi la quitte devant moi ici, Yanash. Mais Patrick, tu deviens fou. Qui est fou? Je vais partir en Europe avec ma fille. Jonathan, qui dormait dans la chambre, les entendit et sortit précipitamment. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que quelque chose n'allait pas. En voyant Patrick dans cet état, il s'approcha. Mais maman, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas ce qui arrive à ton frère, regarde toi-même son comportement. Toi ne m'approche pas, tu as compris, non? Tu es trop bête. Après plusieurs moments d'observation, Jonathan comprit que son frère était devenu fou. Les paroles incohérentes, les éclats de rire étranges et son comportement étrange ne laissaient plus de place au doute. Il était terrifié de voir son frère dans un tel état. Maman, je suis désolé pour ce que je vais te dire, mais ton fils est devenu fou. Comment fou? Sûrement qu'il paye pour tout le mal qu'il a voulu me faire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Appelle ton mari pour lui dire, il va te donner une solution. Maman Rose appela son mari qui, aussitôt, demanda la permission à Madame Amenon pour venir régler le problème. Elle lui accorda sans problème. À la maison, Patrick continuait à voir Carole partout, il ne faisait que crier. Quand Mr. C arriva et qu'il vit l'état de son fils, il décida de le faire interner à l'asile des fous à Bingerville. Jonathan, lui, s'en fichait bien de ce qui arrivait à Patrick. Patrick fut interné, et tous les 3 jours, ses parents allaient le voir, mais son cas ne faisait que s'empirer. Jonathan, quant à lui, n'y mettait jamais les pieds. Bébé, pourquoi est-ce que tu vas pas aussi rendre visite à ton frère? Pourquoi devrais-je aller lui rendre visite? Quelqu'un qui m'a jamais considéré comme son frère et qui a toujours voulu me voir souffrir. Non, je n'irai pas lui rendre visite. Mais c'est à moitié bébé. Je sais, mais il ne fait que payer le prix de sa méchanceté, et s'il te plaît n'insiste pas. D'accord bébé, je parlerai plus de ça. 2 semaines plus tard, Jonathan reçut un email d'une société dans laquelle il avait postulé depuis bien longtemps. Il apprenait qu'il avait été accepté et devait se rendre la semaine suivante à l'entreprise, ce qu'il fit. On l'embaucha, il arrêta son travail de gérant d'agence de mobile money, et quitta la maison familiale. Il prit une maison pour vivre tranquillement avec sa femme. Fleur, quant à elle, avec l'aide de sa mère, parvint à créer son propre cabinet d'avocat. Bonsoir bébé. Bonsoir mon cœur. Bébé, je suis enceinte de 1 mois. Waouh super, je suis l'homme le plus heureux. 2 mois plus tard, ils firent leur mariage, et 6 mois après, Fleur donna naissance à 2 magnifiques petites jumelles.
le mal revient toujours à celui qui le fait. Jonathan, qui n'avait jamais pensé un seul instant faire du mal à son frère, a été épargné malgré les différentes tentatives de Patrick. Finalement, tout s'est retourné contre lui et il le paie actuellement dans l'asile des fous, où il continue à voir Carole. Aimons-nous les uns les autres.